Chers amis, de plus en plus dans ce monde, il y a des gens qui se lèvent pour combattre des religions. Il y a des messages de haine que les gens envoient aux religions dans ce monde. Ils veulent nous faire croire que ça n'est pas bon d'être dans une religion. Parce que telle religion a échoué. Parce que telle religion est venue avec le colon. Parce que telle religion a été imposée. Alors il ne serait pas nécessaire d'être dans la religion. Il serait nécessaire de ne pas être dans une religion. Et ça devient persistant. Ces genres de messages. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que c'est un piège. Je voudrais vous dire aujourd'hui modestement de faire attention à ces messages, à ces porteurs de messages, à tous ces gens qui se lient contre les religions et qui veulent nous convaincre, qui veulent te convaincre que tu as mal fait de choisir telle ou telle religion. Parce que eux, ils auraient peut-être la science infuse. Ce sont eux qui voient la supercherie dans les autres religions. Ce sont eux qui sont champions à comprendre que la Bible, par exemple, est une arnaque. Que le Coran serait peut-être un livre comme tous les autres. Ce sont eux qui vont te montrer que le pasteur est un bandit. Que peut-être le prêtre est un pédé. Et donc du coup, il faille tout rejeter. Et c'est un courant de pensée qui commence par envahir les cœurs, qui commence par envahir les consciences. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que c'est un piège. C'est un problème. Ne cédez pas à ces gens de conneries. Ne vous laissez pas berner par ces gens qui veulent vous tromper, qui veulent vous détruire et qui veulent semer le chaos sur cette terre. Parce qu'ils ne sont porteurs d'aucun message. Ils n'ont même pas une alternative à vous proposer. Ils veulent juste semer le doute avec le raisonnement. Alors que sur cette terre, tout n'est pas raisonnement. Tout ne peut se comprendre par l'intelligence. Il y a des choses qui nous échappent, hélas. Donc chercher à convaincre les gens, à les dérouter, c'est une conspiration. C'est juste pour détruire la conscience des gens. Et leur montrer enfin que ce sur quoi ils s'accrochent n'est pas fiable. Et en conséquence, eux-mêmes, ils ne sont plus rien sur cette terre. Et ils ne peuvent donc plus, de façon cohérente, continuer ce qu'ils sont en train de faire. Chers amis, je voudrais vous dire que c'est un piège. Et honnêtement, je voudrais te dire aujourd'hui que quelle que soit ta religion sur cette terre, il y a Dieu là-dedans. Quel que soit ce que tu fais, il y a Dieu là-dedans à condition que cela prône le bien, que cela aide à avancer, que cela t'aide à aimer ton prochain. Et véritablement, il n'y a pas de religion qui détruit le prochain. Il n'y a pas de religion qui te demande de faire le mal. Sinon, ça n'est pas une religion. Laisse-moi te dire maintenant qu'il se peut que le pasteur soit un imbécile, qu'il soit un voyou, qu'il soit quelqu'un qui cherche les femmes des autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est la religion. Il est un individu comme tous les autres. S'il trompe le peuple,
il sera jugé pour l'avoir fait. Mais ça n'est pas un pasteur qui fait une religion. Si un prêtre vient par exemple à être pédophile, c'est lui qui couche avec les enfants, qui viole les femmes. Cela ne veut pas dire que toute la religion est mauvaise. Cela ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause tout ce que ce pasteur ou ce prêtre dit. Chers amis, quelqu'un peut être mauvais. Quelqu'un peut être méchant. Mais dire une parole qui va te sauver. Quelqu'un peut avoir une vie désordonnée, mais peut te conseiller pour que ta vie change. Ce que tu dois regarder dans ce cas, ça n'est pas sa vie désordonnée. Apprends la leçon et avance. Change juste quelque chose dans ta vie et avance. Le pape peut avoir parfois des avis discutables. Il peut ne pas être parfois dans la ligne que nous voulons. Il peut même être mêlé à des scandales, à des choses horribles. Mais ça ne veut pas dire que toute la religion est négative et qu'il n'y a rien de bon à tirer dedans. Parfois nous exagérons un peu trop. Parfois nous sommes stupides. Et nous voyons la vie d'une manière assez petite. Tout homme sur terre est faillible. Et donc si la religion est faite d'hommes, il est important parfois de constater que certains peut-être parmi ces hommes pourront venir à faire du désordre, à commettre des erreurs. Mais ça ne veut pas discréditer forcément la religion. Le message qui est ainsi donné est un message différent. Même si le porteur ne le respecte pas. Il ne faut pas que tu tombes dans ce piège, cher ami. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où il faut être athée, où il faut croire en rien, où carrément il faut descendre dans l'animisme. On veut nous tromper. On veut te tromper. Et je voudrais que tu prennes le temps aujourd'hui pour réfléchir un peu à ça. Tu as tout en toi, tu as la capacité toi aussi de rencontrer le divin, le transcendant. Tu n'as pas forcément besoin d'intermédiaire. Si tu y travailles tout le temps, si tu recherches avec beaucoup de profondeur, tu vas trouver. Et dans chaque religion, il y a une partie de Dieu qui est révélée. Dans toutes les religions au monde, il y a une partie de Dieu qui est révélée. Et si tu viens à nettoyer cette partie, si tu viens à renier cette partie, comment donc comprendras-tu? Comment donc comprendras-tu? Chers amis, j'ai eu la chance par le passé de me faire former par des chrétiens, de faire des écoles bibliques, parce que je voudrais comprendre au-delà. J'ai eu la chance de me faire former, de lire la Bible au moins 1 ou 2 fois de ma vie. Mais j'ai constaté qu'en réalité, ce n'est pas avec la raison qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine qu'on connaît Dieu. La vraie religion, c'est une rencontre entre Dieu et un homme. Et cette rencontre se forge au fur et à mesure, en fonction de l'expérience qu'on fait, qu'on vit.
Et c'est dans ce cadre uniquement que ça se forge. Cela n'intègre pas forcément X ou Y. Des gens peuvent vous accompagner peut-être. Mais ça ne veut pas dire que c'est ensemble qu'on connaît Dieu. Non. C'est une relation. C'est un lien qui unit deux personnes. Et donc si tu veux véritablement avancer, tu dois faire l'effort de ne pas regarder tout ce que les gens te disent, mais de rentrer dans cette intimité avec Dieu. Et comme je te le dis, toute religion fondamentalement offre une porte vers Dieu. Peut te permettre d'aimer le bien, le beau, peut te permettre de t'élever et d'avancer résolument jusqu'à réaliser ce qui est cher à l'homme, être en contact avec son Dieu. Mais si par malheur, tu es encore petit dans cette démarche, si tu n'avances pas encore, si tu penses que c'est en regardant les autres, en voyant leur vie, que tu dois t'arrimer, que tu dois faire des efforts, alors ça veut dire que tu es encore un être petit. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Si tu as besoin du témoignage des autres, avant de croire, ça veut dire que tu n'es pas encore dans une intimité. Et cela indépendamment de la religion. C'est la bonne nouvelle que les hommes ne comprennent pas. C'est la bonne nouvelle. Et donc je voudrais te dire aujourd'hui de faire attention. Et de ne pas tomber dans cette discussion inutile. Car celui qui t'empêche de connaître Dieu, celui qui t'empêche de te réaliser dans une relation avec Dieu, celui-là n'est pas de Dieu. Il veut te distraire. Et malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on veut effacer Dieu, où on veut tenter de nous faire croire que Dieu n'existe pas, que tout ce qu'on nous a dit était du mensonge, que tout est négatif. Et que peut-être finalement, c'est peut-être l'homme qui est lui-même Dieu. Je voudrais que tu réfléchisses à ça aujourd'hui. Cher ami, tu as une chance importante sur cette terre. C'est de fabriquer ce que tu veux devenir. C'est de tout faire pour être ce que tu veux être. Tu n'as donc pas besoin de te calibrer sur les autres. Tu n'as pas besoin d'exemple. Si tout le monde ment et que toi tu penses que tu peux dire la vérité, alors dis la vérité. S'il y a des prêtres qui sont dans les sectes, parce qu'il y en a. S'il y a des évêques qui sont dans des sectes, parce qu'il y en a. Et que toi tu penses que c'est mauvais, et que toi tu peux vivre sans être dans ces choses méchantes, alors fais-le sans attendre. Ne juge pas les autres. On dit souvent que la vie est une place. Et bien sûr, le jugement, c'est aussi une place. On ne jugera pas tout le monde ensemble. On te jugera seul. Alors si ta vie est médiocre, parce que tu prétends que celle des autres est médiocre, alors ça veut dire que tu n'as pas fait preuve de jugeote. Tu n'as pas été réfléchi. Si les autres font le désordre, et tu penses que toi aussi tu vas faire le désordre, parce qu'ils le font, alors ça veut dire que tu es encore un être petit. Tu n'es pas une grande personne. Alors je veux te dire que si tu ne crois en rien sur cette terre, alors tu perds ton temps. Si tu rejettes toute croyance,
Si tu penses que tous les hommes sont en complot pour nous berner, pour nous vendre Dieu alors que Dieu n'existe pas, alors cher ami, laisse-moi te dire que tu es en train de t'égarer. Tu es même déjà égaré. Alors, laisse les autres. Ne viens pas les tirer dans ta chute. Tu as la capacité de faire le bien, malgré tout le mal qui est fait autour de toi. Malgré tout le contre-exemple que ceux qui devaient donner l'exemple ne donnent pas. Tu as la possibilité, cher ami, de faire ce que tu dois faire. Même si celui qui te conseille est méchant et mauvais, même s'il fait le contraire de ce qu'il te dit, alors prends ce qui est bon, cher ami. Reste coachable. Ouvre-toi à apprendre. Et avance. Est-ce que depuis que tu as commencé à étudier, il ne t'est pas encore arrivé d'avoir un niveau plus élevé que tes enseignants? Il y a peut-être tes enseignants du passé qui t'ont appris des choses que tu maîtrises mieux aujourd'hui qu'eux-mêmes. Alors ne t'arrête pas à l'enseignant. Ne t'arrête pas à celui qui donne conseil. Va au-delà. Ouvre-toi. Fais des efforts. Et ne tombe surtout pas dans ce piège. Dieu existe. Et il veut une relation privilégiée avec toi. Indépendamment de ta religion. Parce que toutes les religions sont faites des hommes. Et donc de faiblesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la vérité à l'intérieur. C'est une question de sagesse et d'intelligence. Fais ce que tu dois faire. Fais le bien. Sache que Dieu existe. Cherche à le rencontrer véritablement et profondément. Et tu verras, tu auras ce que l'homme désire de plus cher sur cette terre. Être en paix avec lui-même. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Mais avec un peu d'effort, tu y arriveras. Beaucoup de courage. Et à très vite.